Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je viens glisser un petit peu comme ça. J'étais pas sûre de la faire et puis je me suis dit quand même que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une espèce de haul, on va dire, qui tourne bien entendu autour de ce qui a pu se passer à Noël, sachant qu'il y a mon anniversaire juste après. Donc il y a des petites bricoles que je me suis achetées, des colis que j'ai reçus, donc je ne reviendrai pas forcément sur les détails du pourquoi, du comment, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses sur lesquelles j'ai été plutôt, ma foi, bien gâtée. Donc il y a vraiment différentes choses. On va avoir du Shein, on va avoir du Charlotte Tilbury, petit passage chez Action également. Voilà, des choses que je voulais vous partager, bien sûr qui concernent toujours de manière générale la beauté. Je profite bien sûr également de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Il est fort probable qu'à la suite, dans les prochains jours, je vous propose un vlog et je vous reparlerai peut-être des vœux pour cette année 2023, éventuellement d'un petit point par rapport à mes changements de situation, on va dire. Je vous reparlerai de tout ça. En attendant, on va commencer par Shein. Tout est Shein, oui, ce que j'ai. C'est des choses que vous avez peut-être vu passer sur Insta en photo, ce genre de choses. J'avais fait pas mal de commandes au niveau des cadeaux de Noël que j'avais à faire et j'en ai profité pour me prendre quelques petits articles. Donc vous avez peut-être vu passer cette petite chose que je vais avoir bien du mal à vous montrer. Il s'agit, alors les couleurs sont amplifiées puisque on est en fin d'après-midi, il commence à faire nuit et j'ai donc l'éclairage artificiel. Cette petite salopette en velours. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous accrocher le visuel. Ce ne sera pas forcément moi qui le portera d'ailleurs. Je l'avais dans mon panier depuis un certain temps déjà et j'attendais d'avoir une occasion. Et surtout, je ne savais pas trop comment ça taillait et tout. Et les critiques étaient plutôt bonnes. Donc en fait, c'est une salopette qui n'a pas de lien avec une fermeture un petit peu en fer comme on trouve d'habitude, mais avec des nœuds et vous laissez un petit peu retomber sur les épaules cette petite chose. Donc ça m'a bien plu aussi. Sur le devant, on a deux petites poches. Et c'est tout à fait le style de combi que je porte au niveau de la coupe l'été. Donc j'ai trouvé qu'avec un haut noir complètement dessous, des collants noirs, des bottines noires, ça faisait bien ressortir le côté plutôt, alors je dirais, camel, moutarde. C'est un petit peu un mélange de cette teinte très très automnale. Voilà, et bien écoutez, je l'aime plutôt bien. La Cali, ça passe très très bien. Elle est plutôt bien coupée, bien taillée, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc très contente de ce petit achat. Et ensuite, plus classiquement, je me suis pris une robe pull, donc classique noire à col roulé, comme ceci, en maille un petit peu côtelée. Alors, je sais pas si vous le voyez un petit peu. Elle a été lavée, mais il reste des paillettes puisque je l'ai portée pour le réveillon du 31 décembre. J'avais un look très très classique. J'ai mis les fameux fossiles dont j'ai fait un réel. Ce sont des fossiles que j'ai eu de la marque Peggy Sage. Très sympa à porter, un peu lourd à la fin de la soirée à cause des petites paillettes. Mais bref, voilà, j'avais misé sur ce type de make-up. Et donc une robe pull noire avec des petits accessoires, voilà, collier, boucle d'oreille, coiffure, ce genre de choses. Bah écoutez, pareil, la Cali, elle est très très bien. J'ai toujours un petit peu peur parce que on sait jamais trop avec ce type de matière, voilà, dès que c'est un peu pull ou quoi sur Shein. Et là, vous voyez, elle a été lavée, pour l'instant, elle n'a pas bougé, donc taille très bien, pareil, super contente. On en termine avec les vêtements, et cette fois, c'est chez Kiabi. J'ai eu un coup de cœur, je voulais me reprendre un haut style un peu marinière, ce genre de choses. Mais je voulais quelque chose de noir et blanc et non pas bleu marine, je trouve que c'est plus facile à associer, donc j'ai repris, je vous le donne dans le mille, une robe pull à col roulé cette fois-ci, puisque voilà, les dernières que j'avais précédemment, donc ce sont des robes pull celles que je porte, c'est celles de chez Action, hein, tout simplement. Voilà, ça vieillit pas très très bien, je trouve, au niveau des pulls chez Action, mais bon, voilà, sur l'hiver, je les porte pas non plus tous les jours. Et donc celle-ci, voilà, donc elle est en un petit peu plus grosse maille. Donc ça c'est chez Kiabi et elle est quand même assez longue, elle arrive voilà, juste au-dessus du genou, alors que voilà, la complètement moulante, la noire de chez Shein, elle est un petit peu plus courte. Mais là on est vraiment à l'aise, elle n'est pas non plus hyper moulante. Et pareil, si je trouve le visuel, je vous l'accrocherai. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je trouve ça sympa aussi, les marinières, c'est plus forcément réservé qu'au printemps-été, ce genre de choses.
Donc le petit plaisir du moment aussi au niveau des robes pulls. Bon, j'ai retiré ma petite épaisseur puisque je commençais à avoir chaud. On est sur une journée hyper douce, donc à pas faire grand chose, j'ai chaud. Je termine avec un très très beau colis que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc ça, il s'agit d'un cadeau que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit d'une paire de chaussures. Je viens de l'enlever de mes pieds, j'arrête pas de les porter. Donc il s'agit d'une paire de Nike Air Force One et c'est la version Shadow. Donc Air Force One qu'on connaît assez classiquement, donc une semelle assez épaisse. Et cette version, on va dire, a le petit bout de qu'on retrouve sur toutes les Air Force et blanc, alors que sur les classiques, il est couleur argentée. Donc ça, c'était la première différence. C'est vraiment le modèle, c'était dans ma wishlist, hein, clairement. Et on a la petite différence qu'au niveau des Air Force classiques, vous avez le double. Voilà, le double logo en fait sur l'arrière de la chaussure, vous avez écrit 2 fois R. Et voilà, je trouvais qu'au niveau de l'arrière de la chaussure, ça faisait un côté un petit peu plus fini, on va dire, que sur la classique. Le Nike est marqué en blanc sur le derrière. Donc on est dans le principe de la semelle un petit peu compensée, hein. C'est vraiment ce que c'est une gamme de chaussures que je voulais. Il y a de plus en plus de marques, hein, qui s'y mettent à ces modèles-là. J'ai vu que Converse aussi, c'est énormément dans la compensée. Donc moi j'aime beaucoup, c'est vraiment des choses que j'adore porter. Franchement, j'avais un petit peu peur parce que j'avais jamais eu de Air Force One, j'avais un petit peu peur que la chaussure soit lourde. Et en fait ça va, franchement en tout cas au niveau de ce modèle-là ça va. Ça se gère très très bien. Là en plus on retourne dans une période un petit peu plus douce. Donc je remets des baskets, c'est vraiment, je suis complètement ravie, c'est un superbe cadeau. Voilà, on sait que ce sont des marques qui coûtent relativement cher, donc je suis ravie. Alors ensuite, j'attendais un petit peu aussi mon anniversaire pour utiliser le bon d'achat que j'avais pu récupérer sur le site de Charlotte Tilbury. Je fais de temps en temps, j'indique en barre d'infos des liens de parrainage. Et quand vous les utilisez, ça vous fait une réduction, et moi aussi, de 20 € sur votre commande, ce qui n'est pas négligeable parce que chez Charlotte Tilbury, ça monte très très vite. Et donc les bons sont quand même, moi ça faisait super longtemps que je l'avais celui-ci, il a fonctionné, ça dure super longtemps. Donc j'ai fait une petite commande Charlotte Tilbury qui est une de mes marques favorites, bien entendu. Ce sont pour certains des produits que j'ai attendus avec impatience, hein. Maintenant voilà, il fallait avoir le budget également. Donc en priorité, je voulais essayer, donc j'ai encore rien déballé, vous allez très vite le découvrir. Donc pour le premier article, il s'agit du entre guillemets nouveau bronzer de la marque que bien entendu j'avais envie de tester dès sa sortie. Donc le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer qui est donc le fameux bronzer entre la poudre et la crème que j'ai pris en teinte la première, hein. C'est la teinte fer pâle. L'objet en lui-même est énorme, hein, comme ça peut arriver. Alors je trouve que Charlotte Tilbury, quand même, sur certaines choses, commence à faire des plus petits formats, ce qui est très sympa, déjà d'une, vu les prix. Et puis ça permet également de tester et de plus entamer les produits. Bon là, sur un bronzer, on verra ce que ça donne. Le packaging est comme d'habitude, devant, derrière, juste sublimissime. Pas facile à montrer parce que c'est tout en reflet. Et au niveau de l'intérieur, ça fait comme ça. Alors là, à l'image, je le vois beaucoup plus clair que quand je le regarde comme ça. Mais je pense que la teinte, enfin tout le monde a l'air ravi en tout cas de ce bronzer. Et la teinte la plus claire a l'air vraiment idéale pour mon type de peau. J'ai également repris le spray fixateur de la marque, cette fois en grand format. Je l'avais pris, donc il existe 2 formats, hein. J'avais pris le petit lorsqu'elle l'avait sorti pour le tester tout simplement. Donc ça commence à dater et c'est un produit que j'avais vraiment adoré, un truc. Donc je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, surtout quand j'allais terminer pas mal de sprays aussi, parce que l'idée c'était ça. Et vous verrez dans mes prochains produits terminés qu'on avance plutôt bien. Donc cette fois-ci, j'ai pris le grand format. Et c'est vrai que c'est un spray, c'est pareil, il ne faut pas en mettre forcément énormément. Donc je pense que le packaging, je vous montre la boîte en même temps, parce que c'est toujours très joli chez Charlotte Tilbury. Je pense que ça va me durer un certain temps quand même. Et pour terminer, j'ai quand même voulu tenter des petites nouveautés et j'ai pris des petites ombres à paupières qu'elle a sorties en mono comme ça avec un packaging juste dingue. On les achète pas pour les packaging mais bon quand même. Et donc j'ai voulu prendre 2 teintes quand même pour bien me rendre compte de ce que pouvaient valoir les fards. Donc une fois que le packaging est emballé, on a quand même un petit
un petit format de produit très très joli. Et vous allez être surpris peut-être, mais je n'ai pas voulu. Alors certaines teintes étaient en rupture parce qu'a priori ce serait une édition limitée. Et j'ai fait le choix de ne pas, de toute façon dès le départ, ne pas prendre les teintes les plus foncées. Voilà, il y avait ce fameux bleu, il y avait également le vert il me semble, et j'ai pas voulu m'orienter vers ces teintes-ci que je forçais. L'idée des monos c'est quand même de les utiliser assez souvent, donc je me suis contentée on va dire de teintes un petit peu plus passe-partout, mais j'avais quand même espoir qu'on ait quelque chose d'assez impactant quand même. J'ai donc pris pour ce faire la teinte Rose Gold. Elle, c'était vraiment par rapport au niveau des reflets. Et la teinte Smoky Quartz. Donc, je vais vous faire des swatchs et vous montrer ce que ça donne. Donc, au niveau du rosé quartz, du Smoky Quartz plutôt, on a ça. Alors, je suis pas sûre qu'à l'heure qu'il est, on ait un super retour du produit. J'ai un peu trop appuyé mon doigt dans le fard. J'essaye de vous montrer. Ça rend pas du tout avec les éclairages artificiels, clairement. Quand on le regarde comme ça, c'est un fard qui a des sous-tons un petit peu marronnés, violets. Enfin, voilà, c'est vraiment à multiples reflets. Et au niveau du rose gold, ce que j'avais apprécié, c'est qu'il n'était pas, c'est bizarre hein, ce que je veux dire, mais il n'était pas trop rose. Et le côté justement du mélange du rose et du gold, c'est quelque chose en général que j'aime beaucoup. Ça a une petite tendance à se rapprocher un peu d'un cuivré, mais vraiment très léger. Je suis vraiment désolée pour les retours de swatch parce que c'est une catastrophe. Pareil, si j'arrive à récupérer de meilleurs visuels, je vous les glisserai parce que là, on voit vraiment pas grand-chose. Alors par contre, en termes de texture, ça glisse vraiment, c'est hyper délicat, c'est doux et on a quand même une pigmentation qui est présente. L'opacité semble super bonne parce qu'on a pu connaître des choses chez Charlotte Tilbury un petit peu plus légères. Mais là, on a vraiment quelque chose quand même d'assez présent et vraiment tous les multiples reflets ont l'air vraiment sympas. Donc, je pense évidemment au possible vous les intégrer en test dans une vidéo avec le bronzer, bon, le spray même si je le connais déjà et peut-être d'autres produits, d'autres marques. Ce ne sera pas un spécial Charlotte Tilbury parce que j'ai pas assez de produits. Mais vraiment, ces petits fards, on en entend pas mal parler donc j'avais vraiment envie de les tester. Et donc comme d'habitude sur le site de Charlotte Tilbury, on peut faire le choix de ces échantillons. Et alors pour le coup, j'ai demandé à avoir le Wonder Glow, qui est un primer. Oui, c'est le primer en fait, mais qui existe quand même depuis assez longtemps de la marque. Mais comme je l'avais jamais testé, j'ai eu envie et j'ai bien entendu repris le contour des yeux que j'aime tant, que j'avais testé dans un petit format également, mais en petit pot en fait, donc là j'en aurai encore moins, mais les échantillons de Charlotte Tilbury sont quand même pas négligeables, on n'a pas juste une utilisation, il y a quand même de quoi faire quelques fois, donc voilà pour la petite commande Charlotte Tilbury qui fait super plaisir bien entendu. Alors on va terminer par une touche un petit peu plus légère, surtout au niveau des tarifs. Quelques articles beauté pris lors d'un dernier passage chez Action, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'était des nouveautés, donc je vais tenter quand même. Ils ont sorti un petit boîtier, comme ça, un petit coffret plutôt, de lingettes lavables démaquillantes. Et ils ont sorti un format à la semaine, en fait. Voilà. Pour le coup, vous en avez 7 à l'intérieur, de couleurs différentes. Ça venait juste d'être installé quand j'y suis passée, donc j'ai voulu les prendre. Et du coup, ça tombait très bien puisque les miennes commençaient à être abîmées. Donc vous avez un format, alors c'est pas les plus grands formats, mais moi ça me convient déjà très très bien. J'achète de temps en temps les vertes qu'on trouve, qui sont tout le temps, qui sont un petit peu plus longues pour le coup. Mais ça déjà, je trouve ça quand même plutôt pas mal au niveau de la taille. Et ben, ça se change, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en général, quand elles ont fait une année déjà, je trouve ça pas mal. Ensuite, toujours au niveau beauté, il y avait des petites nouveautés au rayon bijoux et j'ai trouvé ça plutôt original. Donc j'ai pris ce petit pendentif tout simplement interchangeable. Vous pouvez changer en fait le motif comme bon vous semble. Vous en avez 3 différentes dessous
Et il y avait plusieurs catégories. Donc j'ai pris celle-ci, je me rappelle plus trop ce que c'était l'autre, mais c'était sympa aussi. Là j'ai pris parce que j'aime beaucoup le petit cœur, et il y a surtout une étoile. Donc au cas où si vous n'aviez pas compris, je suis fan des motifs un petit peu, tout ce qui est avec des étoiles. Voilà, donc pareil, c'est sympa, je trouve, de pouvoir interchanger comme ça en fonction de notre tenue, de nos humeurs. Donc j'ai repris ça, et j'ai également repris un sachet avec des créoles. Donc ça, très basique, tout simplement parce que vous savez que c'est ce que je porte la plupart du temps, hein, comme genre de boucle d'oreille. Pas que, mais quand même très très souvent. Et toutes mes dorées, comme j'achète que du toc, hein, clairement, commencent à verdir, hein, comme on dit. Donc là, on a différents formats, différentes épaisseurs. On en a certaines qui sont même plates, avec une certaine largeur. Des plus petites, parce que ça m'arrive aussi de temps en temps. Donc voilà, je sais pertinemment que ça ne va pas faire long feu non plus. Mais voilà, c'était l'occasion de changer. Et j'ai repris une petite nouveauté qui vient d'arriver. Donc dans la même gamme que celle que j'ai pris la dernière fois, hein, les Max & More, mais en version longue. Ils en ont ressorti une cette fois-ci, alors avec des teintes chaudes d'un côté, donc ça on en retrouve quand même déjà souvent, mais sur l'autre côté on a pas mal de teintes vertes, du kaki, ce genre de choses, donc ça m'a donné envie tout simplement, hein. Vous savez, ce sont les palettes à moins de 3 €, donc on risque pas grand chose, sachant que la dernière m'avait quand même agréablement surprise, donc j'espère que ça va être pareil. Donc toujours le petit packaging avec le double embout mousse que je garde parce que c'est très utile. Puis ça c'est pareil, au bout d'un moment ça s'abîme, ça se jette. Donc j'ai pas encore fait de swatch, mais on va en faire 2-3 pour voir ce que ça donne. Pareil, je pense que ça venait juste d'arriver. Je vais pas swatcher les teintes chaudes dans le sens où il y en a déjà dans les autres. Et en général, c'est plutôt pas mal. Là je vais aller vers les verts, kaki, ce genre de choses. Pour voir un peu, la pigmentation a l'air pas trop mal. Encore une fois, vous voyez que dalle. C'est plus clair que ce que ça semble dans le pan. Je vais quand même essayer le plus foncé et le un peu kaki. Donc au niveau des swatchs, ça prélève très bien. Et on va voir par ici. Ouais, c'était déjà un petit peu plus intense. Alors c'est des fards qui sont très bien, voilà, pour des maquillages facile, c'est pas trop compliqué à travailler, c'est pas une pigmentation extrême en général, mais ça fait bien le job, et même pour aller vite le matin, c'est plutôt pas mal. On a voilà, elles sont souvent coupées en deux ces palettes, et on a des tonalités où on peut faire un ensemble de make-up. Je vois bien, voilà, quelque chose d'un petit peu smoky dans les kakis, comme je fais de temps en temps, ça peut être pas mal avec cette partie là. Le vert le plus clair en général, j'utilise pas énormément, et dans les teintes chaude, ce qui est pratique, c'est que voilà, vous avez de quoi faire, de quoi matifier, faire votre creux, même si vous venez utiliser les verts, c'est assez complémentaire, donc j'en ai repris une pour le coup, et puis on verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. C'est juste que ma luminosité est merdique et que vous vous rendez pas bien compte, mais franchement, même les lumineux, ils ont l'air plutôt pas mal, c'était le cas déjà la dernière fois. Elles se sont améliorées un petit peu, ces palettes, je trouve, parce qu'il y a quelques années, je les trouvais pas si... Voilà, c'était pas si terrible que ça. Les dernières sont quand même plutôt satisfaisantes. Je crois que j'en ai terminé avec ce haul des fêtes, hein, on va dire. Moi, j'englobe tout puisque j'ai mon anniversaire, donc juste à la suite. Et quand, en général, je fais un package, hein, voilà, je me fais mon Noël, mon anniversaire en même temps. D'où les petites commandes telles que Charlotte Tilbury. Bon, il y aura peut-être des choses, qu'il y a eu des choses un petit peu en retard, ou en tout cas, c'est que j'attendais des codes promo, des choses aussi pour que ça vaille le coup. Et que sachant que juste derrière mon anniversaire, il y a les soldes qui arrivent. Donc parfois, il m'arrive de compléter, de me racheter des choses qui ne passaient pas avec code promo. J'attends de voir si ça passe en solde, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous trouvera en bonne santé, ayant passé, je l'espère, de bonnes fêtes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes bien malades, hein, et ça continue d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc je vous souhaite la meilleure santé possible, et puis tout le bonheur possible, bien évidemment, et on se retrouve, comme je vous le disais très certainement, avec un vlog qui aura englobé la fin des fêtes et tout, donc il y aura un petit retour en arrière. Plein de gros bisous, à très vite, bye.